Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'en va pour rendre visite à une de nos 7 coopératives de transition écologique du réseau Zoën France, qui s'appelle Odyssée. On va aller regarder comment leur accompagnement des expérimentatrices du revenu de transition écologique se passe. Alors le RTE, c'est un revenu financier, un accompagnement et une mise en collectif qui vise à permettre à des porteurs de projets de pouvoir vivre de leur activité utile de transition écologique et sociale de pouvoir sortir souvent du bénévolat ou de la sous-rémunération et de prendre du temps pour pouvoir se former, être accompagné. Du coup, on vous emmène avec nous rendre visite à la coopérative de la Haute-Vallée de l'Aude, Odyssée. L'Odyssée, c'est l'un des premiers projets pilotes en France, premier territoire d'expérimentation du RTE, avec deux autres territoires dans le Nord et aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en fait, on a organisé avec l'équipe d'Odyssée 2 jours de terrain, 2 jours d'un voyage évaluatif. L'objectif pour nous, c'était justement un peu de tirer des enseignements sur cette expérimentation qui a lieu ici en Haute-Vallée de l'Aude. Incroyable, j'ai jamais vu des chefs d'aussi près. Non mais vraiment, je suis trop contente. D'avoir été une première matinée avec des partenaires de la coopérative, en particulier des élus locaux, le maire de la commune d'Espéraza par exemple, où la coopérative est implantée, mais aussi le président de la communauté de communes, le vice-président. Ça a été une après-midi d'atelier avec 8 porteurs de projets qui sont accompagnés par Odyssée, avec ensemble une prise de recul finalement sur l'accompagnement, comment ça se passe, qu'est-ce que ça produit, quels sont les bénéfices aussi de cet accompagnement, qu'est-ce qu'il faudrait aussi améliorer. Le deuxième jour, une rencontre et des entretiens individuels avec les porteurs de projets, rencontre sur site pour voir concrètement où ils travaillent, dans quelles conditions. Ça a été par exemple l'occasion de rencontrer Fanny, qui développe une activité de chèvrerie. L'objectif pour elle, c'est justement de développer son activité et elle est soutenue par Odyssée pour ça. Ça a été l'opportunité de trouver un terrain, de rencontrer aussi d'autres agriculteurs pour lui donner un coup de main. C'est vraiment un appui méthodologique qui est proposé par Odyssée. La visite est très drôle parce qu'ils sont venus avec des belles chaussures. Immortaliser ça par contre parce que c'est très drôle. Si quelqu'un chute. Ça fait plaisir parce que je suis toujours toute seule, c'est ce que j'aime, mais de montrer les gens sont heureux, ils sourient parce que c'est trop beau, les chefs sont trop mignonnes. Alors moi, ça m'a beaucoup touchée la rencontre avec Fanny parce que finalement, quand on voit l'ensemble de son parcours, la manière avec laquelle elle met un engagement dans la construction d'une nouvelle activité pour laquelle elle s'est formée, avec un réseau qu'elle a créé et un territoire dans lequel elle s'implante, ça fait sens pour elle et finalement ça fait sens pour le parcours de revenu de transition écologique. Et c'était ça à la base, tel que ça a été imaginé et conceptualisé par Sophie Zwaton, c'est vraiment de pouvoir créer des emplois qui font sens pour les gens, qui sont en accord avec leurs valeurs et leur engagement, tout en répondant finalement à un besoin local. Je sors d'ado, je dis Mathieu, je vais élever des chèvres. Lui me dit vas-y, je te suis. Et voilà. Et à partir de là, je suis allée à la chambre d'agriculture, ils m'ont trouvé une formation, stage, nanana. Et en même temps, on a pu vraiment découvrir l'attachement qu'elle avait au lieu et la manière avec laquelle sa nouvelle activité créait déjà du lien, alors qu'elle vient à peine de commencer, à la fois sur le village, mais aussi sur le territoire dans lequel elle est, mais aussi pour elle-même. Et la chaleur et le bonheur finalement d'une reconversion qui fait sens pour elle et qui lui donne envie de rêver et d'être heureuse. Et puis cet après-midi, en fait, on a terminé par un atelier aussi, tout un travail collectif avec les sociétaires, avec des partenaires aussi d'Odyssée, pour prendre du recul sur ce que produit la coopération, sur ce que produit aussi Odyssée sur le territoire. Puis il est important pour aussi le réseau, c'est partager les bonnes pratiques d'Odyssée, c'est aussi partager la méthode d'évaluation qu'on est en train de tester. L'évaluation, ça fait plusieurs mois, même 1 an et demi qu'on travaille sur ce référentiel, sur une méthodologie d'évaluation participative, évaluation par les pairs. Et on l'éprouve là, justement, sur le terrain, ici, on teste cette méthode ici à Odyssée.
pour déployer l'année prochaine sur d'autres territoires et faciliter le travail en réseau et renforcer cette communauté apprenante à l'échelle nationale de tous ces acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du RTE en France. Moi, je trouve ça super. Pour l'avoir vécu aussi, je pense que les pairs, c'est-à-dire les autres territoires qui ont cette pratique-là du RTE, qui sont dans cette dynamique-là, ils ont du coup une bonne connaissance. Alors après, c'est vrai que ça, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même, lorsqu'on est dans une démarche d'évaluation, se mettre dans ce cadre évaluatif et avoir, alors peut-être pas un rôle de neutralité, mais en tout cas, un rôle d'effet miroir et de permettre à ce que Odyssée, par exemple, ici, puisse complètement s'exprimer et que les pairs évaluateurs, même s'ils ont leur propre expérience, qu'ils soient sur la base du référentiel qui vous est commun, qu'ils puissent du coup être dans ce rôle d'effet miroir et de renvoyer à la structure ce qui est super et qui font très bien, les axes de progrès. Donc moi je trouve ça complètement pertinent qu'un réseau se donne les moyens de construire son référentiel, que ce soit le sien et son système d'évaluation. On est super content à Odyssée, dans notre coin rural un peu isolé dans le sud de la France, d'accueillir les autres territoires et l'association Zoen dans le cadre de l'évaluation, dans la première évaluation du RTE, du revenu de transition écologique. Donc c'est un premier élément, on essuie les plâtres et on est très content de ça et on a hâte de pouvoir aller sur les autres territoires pour le faire avec les collègues. Dans un territoire aussi qui est en situation sociale difficile, avec un éloignement des espaces de santé, avec un questionnement sur les enjeux de mobilité, mais aussi de voir comment l'emploi vis-à-vis de la transition écologique ou comment les impulsions ou les envies, les engagements des personnes dans leur territoire font sens pour créer des activités d'utilité sociale et écologique. 3 Eva, pour moi, c'était des mots qui passaient, quoi. En fait, de voir que ça existe vraiment, il y a des vrais gens. Et c'est un moment important pour la Fondation aussi en Suisse, parce qu'on est vraiment sur 2 pays qui sont très différents, avec des systèmes économiques et politiques très différents. Et du coup, ça donne à voir les spécificités territoriales et la manière avec laquelle le revenu de transition écologique est à la fois adapté aux besoins du territoire français et de l'Odyssée en particulier aujourd'hui et depuis ces derniers jours, et comment finalement ça va se traduire par la suite et comment ça se traduit déjà en Suisse romande, à Genève, dans le canton de Vaud, à Neuchâtel, dans la commune de Gland. En fait, l'évaluation, c'est un moment pour faire un petit retour sur ce qu'on fait, pour nous monter en compétence, pour se poser des questions. C'est vraiment un travail important, mais ça, on le fait un peu dans le temps. Donc ce travail d'évaluation, c'est surtout un moment où on va pouvoir partager et construire vraiment une réflexion autour vraiment de la dynamique RTE, sur une dynamique commune avec les autres acteurs de tout le territoire national. L'approche expérimentale, c'est une partie structurelle de la notion de revenu de transition écologique. Oh, on n'est plus à ça près maintenant. En vrai, c'est trop bien, je suis trop contente. Moi, je cherche même plus à m'habiller propre le matin parce que je sais qu'en 10 minutes, je suis sale. C'est sûr que la Haute-Vallée de l'Aude et Strasbourg, c'est quand même très éloigné les uns des autres, ne serait-ce pas que géographiquement, mais aussi les réalités, puisque Esperanza, c'est vraiment un territoire très rural. Et à Strasbourg, on est quand même dans un territoire urbain, voire métropolitain. Mais on sent qu'on est animé par les mêmes choses, l'envie de transformer nos territoires pour qu'ils soient plus justes socialement, plus soutenables écologiquement. Ça, c'est très intéressant. Et de sentir que Bifurque et Odyssée font partie de la même dynamique, c'est porteur de sens.